pour ce journal des médias. Dans un instant, on va ouvrir notre débat donc sur le hijab. Je vais recevoir Majid Messaouden, conseiller municipal délégué à l'égalité des droits à Saint-Denis, et Annie Sugier, président de la Ligue internationale du droit des femmes. Mais auparavant, le rappel des faits et le rappel sur cette polémique. Un hijab de running, autrement dit une cagoule de course destinée aux femmes musulmanes qui souhaitent cacher leurs cheveux. Decathlon voulait le commercialiser en France, mais face à la polémique, l'enseigne sportive renonce ce soir. Je vous confirme qu'après avoir entendu, écouté, échangé, nous ne commercialiserons pas, à l'heure qu'il est, ce produit en France. Toute la journée, le sujet a enflammé les réseaux sociaux, de la gêne de certains ministres, invités des matinales radio. Si on souhaite l'égalité femmes-hommes, ça n'est pas pour que les femmes cachent leur visage. Je trouve que ça ne correspond pas bien aux valeurs de notre pays. Après, ça n'est pas interdit. Jusqu'à l'appel au boycott de députés, y compris de la majorité, comme Aurore Berger, qui écrivait ce matin. Le sport émancipe, il ne soumet pas. Mon choix de femme et de citoyenne sera de ne plus faire confiance à une marque qui rompt avec nos valeurs. Alors, que faut-il penser de cette polémique et que faut-il penser de cette initiative hier de Decathlon qui est donc revenu hier soir sur cette décision de vendre ce hijab? Avec nous pour en parler, Annie Sugier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes physicienne et féministe française. Et puis, face à vous, Majid Messaouden, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes conseiller municipal délégué à l'égalité des droits. L'égalité femmes-hommes. Femmes-hommes, à Saint-Denis. Quelle est votre idée d'abord sur ce hijab? C'était une bonne ou une mauvaise idée de la part de Decathlon? Alors déjà, je vais faire une petite incise, juste dire que je suis ravi d'être sur votre plateau aujourd'hui, mais qu'on a rarement vu sur les plateaux les principales concernées, à savoir les femmes portant le voile et qui pourraient dire ce qu'elles pensent de cette polémique. On en a vu une tout à l'heure dans un reportage. Oui, non, mais voilà, sur les plateaux télé. Alors, je parle pas spécifiquement du vôtre, mais plus globalement. Moi, mon premier sentiment, c'est la consternation, en fait. Je suis consterné de cette énième polémique sur la question du voile. Je pense que la France a un vrai problème avec le voile, qui cache un vrai problème avec l'islam. Parce qu'en fait, cette polémique sur le hijab sportif de Decathlon rappelle celle du burkini, rappelle celle du voile en 2004, rappelle à d'autres égards celle de l'interdiction du niqab pour les femmes. À chaque fois, ce sont les femmes musulmanes qui sont visées par ces polémiques. Je vous passe les polémiques sur le halal, etc. Donc, c'est des fausses polémiques? Bien sûr que c'est des fausses polémiques. Par exemple, le niqab, c'est une fausse polémique. Alors, non, le niqab... Parce que vous l'avez cité dans la liste, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de l'entendre. Le niqab, moi je pense qu'il n'était pas forcément utile de légiférer pour quelques dizaines de femmes. Et je pense qu'il était possible de régler la question différemment et de regarder pourquoi ces femmes... Vous n'êtes pas pour le niqab en France? Non, je ne suis pas pour le niqab en France. Et d'ailleurs, je ne suis pas pour le voile, je suis pour le libre choix des femmes de le porter ou de ne pas le porter. Donc ce qui veut dire que vous êtes pour que Decathlon continue à le vendre? Absolument. Je regrette la décision de Decathlon. Je regrette qu'ils aient reculé face à l'acharnement de l'extrême droite, il faut quand même le dire, qui s'est lié avec le printemps républicain et une députée socialiste. Ouais, c'est ça. Voilà, mais le problème est là. C'est qu'elle a cédé aux injonctions de la droite, de l'extrême droite et des extrémistes laïcistes. Et je note aussi qu'elle a appelé au boycott, ce qui, je croyais, était interdit. Interdit en France. L'appel au boycott est interdit effectivement en France, je vous donne raison. Annie Sugier là-dessus, est-ce que, comme Majid Messaouden, vous pensez que Decathlon devait vendre ce hijab? Moi, je pense que le rôle des marques actuellement évolue. C'est-à-dire que de plus en plus, on leur demande d'avoir une certaine éthique. Par exemple, de ne pas acheter des tissus qui sont faits par des esclaves ou bien de faire du développement durable. Et la question du droit des femmes fait partie, pour moi, de l'éthique. Et notamment, s'agissant du sport, il se trouve que nous sommes très engagés dans le combat sur les Jeux Olympiques et qu'on connaît bien l'histoire. En fait, Decathlon, c'est un petit épisode d'une histoire qui commence dans les années 90. Mais pour être très clair, sur Decathlon, est-ce que vous pensez qu'il devait vendre ou pas? Non, justement pour des raisons éthiques. Pour des raisons éthiques. Sachez que dans leur publicité, ils parlent aux musulmanes. Or, dans les musulmanes, vous avez Nawal El Moutawakel, la grande première médaillée d'or africaine, qui était habillée comme les autres athlètes. Vous aviez Hassiba Boulmerka en pleine guerre civile, menacée par les islamistes. Vous avez Habiba Gribi. C'est-à-dire que c'est un signe politico-religieux. Et donc, on est dans un pays libre. Donc, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, Decathlon comme les femmes.
Mais nous avons le droit, comme les Gilets jaunes d'ailleurs, eh bien, de contester. C'est le droit populaire. Et non, mais le droit de contester, bien sûr, c'est essayer de comprendre pourquoi vous contestez. Eh ben, c'est surtout ça. voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, une femme, puisque vous défendez le droit des femmes, une femme qui porte volontairement. Non, une femme qui porte le hijab n'est pas une femme libre. Non, c'est pas du tout, pas du tout. Non. Elle a le droit de choisir la manière dont elle s'habille, parce que la mais pour choisir, il faut qu'elle puisse acheter. Oui, mais justement, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a d'une part une politique éthique ou pas éthique d'une marque, et il y a d'autre part une femme qui, s'il n'y a pas Decathlon, ira avoir un autre. Nike, par exemple, qui en vend, je crois. Mais pour moi, c'est le sens du signe. C'est-à-dire que, en particulier, dans le combat des femmes. Non, c'est pas juste un foulard. Ah si, c'est juste un foulard. Non, c'est pas juste un foulard. Voilà, c'est un foulard qui a un signe religieux. Oui, c'est un foulard. C'est pas juste un. Oui, mais donc c'est pas juste un foulard. Le hijab est religieux par définition. C'est bien ce que je dis. Donc c'est pas juste un foulard. C'est juste un foulard islamique. Vous savez. Oui, voilà. Il faut dire la phrase entière alors. Oui, mais quand on dit des femmes. Attendez, à part Annie, sujet. On précise pas qu'il est islamique, madame. Prenez le cas du drapeau. Le drapeau, c'est juste un tissu, mais vous n'avez pas le droit de le brûler. Un roi de France a voulu changer le drapeau, mais on a dit ce drapeau tricolore a une histoire, et le roi a dû partir. Ça veut dire que l'humanité... Le tissu a un symbole. Elle se construit sur des symboles. Vous avez envie de lui répondre quoi? En fait, moi, je suis toujours un peu... en plus, en tant qu'homme, c'est toujours un peu compliqué, parce que j'ai vu votre communiqué, Madame Sugier, que vous avez signé avec le comité Laïcité République, ce qui en dit long, en fait, sur ce qu'il y a derrière cette question. C'est qu'en fait, le but de beaucoup d'organisations, peut-être la vôtre, mais en tout cas celle du comité Laïcité République, c'est d'étendre la neutralité à l'espace public. Sinon, on n'aurait pas mêlé de la laïcité à ce débat. Parce que la laïcité n'a rien à voir avec l'affaire de Decathlon. Aucunement. On est sur une question d'espace public. Oui. Les femmes ont le droit de faire du sport avec un hijab ou avec un tonneau ou avec un sac sur la tête. Elles ont le droit de le faire. Donc, si elles le choisissent. Mais évidemment, on est en France. Donc, vous citiez tout à l'heure Assiba Boulmerka, qui est de mon deuxième pays de cœur, qui est l'Algérie. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas ni en Algérie, ni en Iran, ni en Arabie Saoudite. Vous ne croyez pas à la solidarité internationale? Si, bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, contrairement à vous, Madame Sugier, je vais peut-être vous surprendre, mais contrairement, je suis pour la liberté de toutes les femmes dans le monde à choisir la façon dont elles s'habillent. Sauf qu'en France, on a des gens, j'ai fini Madame Sugier s'il vous plaît, on a des gens qui aujourd'hui souhaitent dévoiler les femmes malgré leur volonté de se voiler. On a des gens qui veulent voir les femmes non voilées, qui veulent avoir des femmes musulmanes sous leur regard, à leur disposition, alors qu'aujourd'hui, on a des femmes musulmanes qui ne demandent qu'à faire société avec tout le monde, qui demandent à travailler, qui demandent à pouvoir faire des études, et aujourd'hui, on a des débats sur l'interdiction du voile à l'université, on a des débats sur l'interdiction du voile au travail. Vous vous rendez compte de quelle violence c'est? En fait, vous, comme d'autres, je crois que vous êtes pour la liberté des femmes, sauf pour les musulmanes qui souhaitent porter le voile. Annie Sugier, vous répondez parce que c'est une accusation là quand même. Non, absolument. Quand vous pensez que on a dénoncé la publicité qui dévoile le corps des femmes, de la même manière, nous dénonçons ce qui le recouvre. C'est-à-dire que trop couvrir le corps d'une femme. Est-ce que je peux finir aussi? Bon, d'accord. Donc, trop couvrir le corps d'une femme pour des raisons religieuses ou le découvrir pour des raisons commerciales, c'est considérer le corps des femmes comme un sexe. Et invisibiliser le corps des femmes dans l'espace public, c'est promouvoir une société de la ségrégation entre les sexes. Et c'est pas par hasard que cette idée est née en Iran, en 79, quand la séparation entre les sexes a été inscrite dans la Constitution. Donc, c'est à ce moment-là que le modèle sportif islamiste de haut niveau est né. Et qu'ils ont réussi à faire que le Comité international olympique, contre sa propre charte, souvenez-vous, interdiction de toute expression politique ou religieuse. Et là, nous ne sommes pas sur la laïcité française, nous sommes sur la neutralité sportive qui interdit, souvenez-vous, Tommy Smith et John Carlos, quand ils ont levé le poing pour une bonne cause, ça leur a été interdit. Les Français qui voulaient porter un badge pour un monde meilleur, ça leur a été interdit. Parce que le bon sens, quand on fait du sport, c'est d'avoir un costume qui soit fait pour le sport et non pas d'exhiber quelque chose qui va séparer les gens. C'est-à-dire que la règle du sport, c'est une règle qui est plus puissante que la laïcité. C'est-à-dire que vous nous dites qu'une femme voilée dans le sport, c'est une femme qui envoie un message religieux, ce qui est contre finalement le sport qui doit être apolitique et sans religieux. Libérateur du corps. Majid Messaouden là-dessus. Je peux vous présenter des centaines de femmes, Madame Sugier,
qui portent le voile et qui sont peut-être même beaucoup plus libres que certaines femmes qui se présentent féministes et qui souhaitent parler à leur place. Mais elles envoient un message religieux quand même. Mais oui, mais la religion, c'est pas forcément quelque chose qui fait de... Mais dans le sport, ce que vous dites à sujet, c'est que dans le Sauf sport... que là, on parle pas non, mais là, on parle pas de pays. On n'est pas en Iran, monsieur Morandini. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse ces parallèles-là. Aucune solidarité avec les Iraniens. Mais si, mais je vous ai dit, il y a 3 minutes, mais peut-être que vous avez l'oreille sélective, il y a quelques minutes, je vous ai dit que je suis, moi, je soutiens le mouvement de Sommes leur voix. Non, mais ça, je soutiens le mouvement des familles iraniennes qui souhaitent se dévoiler. Mais comme je soutiens le mouvement des femmes en France qui souhaitent pouvoir le porter sans être montrées du doigt. Voilà. Maintenant, c'est pas paradoxal. Je suis pour la liberté de choix, mais y compris pour les femmes musulmanes. Il ne faut pas que la liberté... Excusez-moi, madame Sujet. Excusez-moi, parce que vous m'avez signalé quand je vous avais interrompu. Merci de me laisser terminer. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, les droits des femmes ne sont pas à géométrie variable. Ah bon? Et que, non, contrairement à vous. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien contre le fait que des femmes françaises ou étrangères qui souhaitent porter le voile et acheter un hijab chez Decathlon puissent le faire pour avoir une pratique sportive la plus optimale possible. Ce que vous leur refusez, et d'ailleurs bravo, parce que grâce à votre campagne, Decathlon a cédé, vous devez être fiers de vous, grâce à vous, ces femmes musulmanes auront davantage de difficultés à se procurer un outil qui leur permettait de faire société. La réponse d'Annie Sujet. Et du coup, c'était émancipateur, c'est dommage. En réalité, si vous voulez, on va essayer... C'est émancipateur de faire du sport avec un voile. Mais pourquoi ça ne serait pas? Mais c'est émancipateur. Vous êtes un homme. Non mais pourquoi est-ce que le voile pour vous est synonyme de conservatisme, de soumission? Pourquoi? C'est signe de, Là, vous mais pourquoi avez... Non mais c'est pour ça que je disais au début d'émission que ce serait intéressant d'inviter ces femmes-là. Vous avez l'équipe de foot masculine d'Iran. Mais oui, mais on est en France, madame Sujet. Et là, vous avez l'équipe féminine. Voilà l'égalité. On est en France, madame Sujet. Que signifie. Moi, je veux bien qu'on fasse ces manipulations-là. À chaque fois. Pas une manipulation, c'est la réalité. Je suis désolé. Alors, on a l'habitude. On a l'habitude qu'à chaque fois qu'on parle du voile en France, on nous ramène à l'Iran, à l'Arabie Saoudite. Je vous informe qu'on est dans un pays laïque, qu'on est dans un pays où les femmes ont des droits. Nous sommes dans un pays où les femmes qui portent le voile, même si ça vous déplaît, le portent par choix, à une immense majorité. À une immense majorité. Sans déconner, vraiment, je suis fatigué, mais vraiment fatigué, qu'on parle à la place de ces femmes-là. Fatigué, qu'on pense à leur place, ce qui est le mieux pour elles. Mais c'est vraiment usant. Mettez-vous à leur place. Tous les jours, on a des débats sur le voile. Tous les jours, on a des débats pour savoir si c'est un signe de civilité ou pas. Heureusement qu'on a des voix qui s'élèvent pour dire qu'elles ont effectivement le droit. Il y a des pays où les femmes se battent justement pour ne pas porter le voile. C'est ce que je vous dis, monsieur Morandini. Bah oui. Je l'ai dit 2 fois. Oui, mais on n'est pas en France, on n'est pas en Iran. Donc, que les femmes soient libres. Que les femmes soient libres de faire ce qu'elles veulent. Mais oui, mais c'est mon discours. On est d'accord. Merci Annie Sujet, physicienne féministe française, d'avoir été avec nous. Vous voulez rajouter un mot? Oui, je voulais rajouter un mot, c'est qu'en réalité, vous ne voulez pas décrypter le sens d'un signe. Ça ne remet pas en cause le fait qu'une femme veuille librement choisir de se mettre le voile. Mais c'est un signe religieux. Parlez-leur à ces femmes, ça vous changera. Parlez-leur à ces femmes. J'en connais plein, je vous les présente. Merci Annie Sujet d'avoir été avec nous. Merci Majid Messaouden, conseiller municipal délégué à l'égalité des droits hommes-femmes à Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alexandra, merci à tous.